Bonjour à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer, je vais te parler de la question pourquoi un enfant manipulé défend le parent toxique. Il faut que tu le comprennes. Oui, c'est douloureux, oui, c'est injuste, oui, c'est révoltant, c'est blessant, mais c'est logique. Pas logique pour un adulte, pas logique pour des personnes qui sont autour de toi et qui voient la situation sans la vivre, pas logique non plus pour l'institution judiciaire, mais logique pour ton enfant, logique pour le cerveau de ton enfant. C'est une logique de survie, de survie psychologique, de survie émotionnelle que ton enfant applique. Tu vas comprendre ce mécanisme qui est en 5 points. Et bien déjà, le premier point, c'est que ton enfant protège son parent toxique par peur de le perdre. C'est-à-dire que le parent toxique manipule ton enfant pour pour qu'il le faire croire qu'il est fragile, qu'il est victime, qu'il souffre, qu'il est vulnérable, qu'il est seul, qu'il a besoin de ton enfant et qu'il est abandonné si ton enfant part, le laisse. Donc à ce moment-là, ton enfant va se dire tout cela, c'est ma responsabilité. Si je vais vers l'autre parent, vers quelqu'un d'autre, mon parent va être triste, mon chat va pleurer. Si je parle de ce qui se passe, je vais le trahir. Et d'ailleurs, lorsque ton enfant parle, le parent toxique peut lui dire tu m'as trahi. Donc, tout cela repose sur les épaules de ton enfant et met un grand poids sur ton enfant et le place aussi, ton enfant, dans une position de sauveur de son parent toxique, de parentification de son parent toxique face à son parent toxique. Cela crée une grande charge et un poids sur donc les épaules de ton enfant et cette peur. Le deuxième point, c'est que le parent toxique occupe la totalité de l'espace mental de ton enfant. Ton enfant va entendre constamment des phrases comme je suis là pour te protéger, fais attention à toi, je sais ce qui est bon et mauvais pour toi car je suis ton parent, je suis là. Eh bien, le parent toxique dysfonctionnel, effectivement, occupe la place centrale dans la tête de ton enfant manipulé. Le, le parent toxique va devenir en fait sa référence, sa base de sécurité intérieure, qui est une base en fait d'insécurité intérieure, puisque ton enfant prendra le normal pour l'anormal, le malsain, le toxique pour le sain. Donc il deviendra tout l'univers de ton enfant. Toi, eh bien, tu vas devenir un parent secondaire, un parent annexe, un autre à côté, une pièce rapportée. Donc, l'enfant va simplement répéter ce que le parent toxique pense, ce que le parent toxique dit, et t'attaquer avec les arguments du parent toxique. Ce n'est pas sa pensée, sa vision, c'est simplement le discours du parent toxique qui sort de la bouche de ton enfant lorsqu'il est manipulé. Le troisième point, c'est que l'enfant va adopter et va prendre les émotions du parent toxique. C'est-à-dire que l'enfant qui va être manipulé ne va pas développer ou exprimer ses propres émotions. Par dépendance, par loyauté, il va prendre les émotions de son parent toxique dysfonctionnel. C'est-à-dire que la colère de ton enfant ne sera pas sa colère, mais la colère du parent toxique. Ces frustrations seront les frustrations du parent toxique. Les peurs seront des peurs importées dans la tête de ton enfant. Ce ne seront pas les peurs de ton enfant. Tout cela, les délires paranoïaques, ce seront les délires paranoïaques du parent toxique.
Mais le cerveau de ton enfant va calquer tout ça, va subir tout ça. Et en fait, ton enfant va reproduire tout cela en, en normalisant donc l'anormal. Il va en fait récupérer les émotions donc de son parent toxique. Et il va les répéter automatiquement, mais il va totalement s'oublier et il ne va pas réussir à distinguer ses propres émotions, ses ressentis, ce qu'il pense et ses émotions personnelles, individuelles qui seront totalement au fond de lui. Cela sera très difficile à faire ressortir. Le point numéro 4 est que le, le parent sain sera attaqué directement, violemment, euh, car en fait, l'enfant aura comme interdiction d'aimer ses deux parents. Il y aura un conflit de loyauté qui sera imposé par le parent toxique sur la tête de l'enfant, qui va lui mettre de la pression, qui va contrôler ses besoins, qui va le menacer, qui va le manipuler, qui va lui, lui, lui mettre cette pression psychologique, voire physique, pour justement que ce conflit de loyauté se mette en place par du chantage, pour justement que l'enfant prenne parti pour le parent toxique. Tout cela sera mis en place sur la tête de ton enfant. Pourquoi? Car tu es fiable, tu es un parent stable, tu es un parent solide, et tout cela a pour but de tenter de t'effondrer, de montrer justement que tu es instable, que tu es horrible, que tu es handicapé, que tu es violent, justement pour confirmer les mensonges du parent toxique. L'enfant, justement, va entendre cela et va être au milieu de cela. Pour, euh, il va rester en fait du côté du parent toxique par peur de ce qui se passe, par réflexe psychologique et par dépendance. L'enfant ne va pas te repousser par plaisir, mais il va te repousser car il va repousser la culpabilité. Un enfant manipulé va te repousser pour éviter de culpabiliser de la situation qui va être intenable, du conflit insupportable sur ses épaules. Il va se dire, j'aime mes deux parents, mais je n'en ai pas le droit. Si j'aime papa, je trahis maman. Si j'aime maman, je trahis papa. Si j'aime maman, je fais du mal à papa. Et inversement. Pour, pour survivre à ce conflit de loyauté, pour survivre à cette culpabilité, il agit comme cela. Il en rejette un à ce moment-là pour justement rejeter cette culpabilité, car il sent chez toi que tu es stable, que tu es fort, et justement, il se permet à ce moment-là que cela soit toi. Parce que justement, tu lui as fait sentir que tu étais fort, que tu étais stable, et que tu pouvais l'aimer sans condition, c'est-à-dire même avec de la distance. C'est un rejet pour se défendre lui-même, pour survivre psychologiquement lui-même. Donc il ne te rejette pas parce qu'il ne t'aime pas, il le rejette justement parce qu'il t'aime. Cela paraît bizarre, cela paraît illogique, mais en fait dans sa tête, c'est logique. Dans son cerveau d'enfant, c'est logique. Donc c'est parce qu'il considère qu'il se sent suffisamment en sécurité avec toi qu'il te met toi à l'écart pour souffler de cette pression psychologique que lui impose le parent toxique. Il faut que tu comprennes bien ça. Donc, si tu veux en savoir plus sur le parent toxique et sur l'aliénation parentale, je te laisse t'abonner à ma chaîne et je te dis